Qu'est-ce qui se passe dans les Landes ? Eh bien, dans les Landes, il y a on ne peut pas dire une explosion, mais il y a beaucoup de cas qui sont liés au variant Delta. Et c'est le seul département où le taux d'incidence est passé au-dessus des 50, alors que tous les autres départements français sont au-dessous des 50 pour 100 000 habitants. Mais est-ce que c'est inquiétant ? Oui, c'est inquiétant. Oui. En fait, là, il y a un côté un peu dramatisation, je trouve, quand on voit Jean Castex et Olivier Véran qui vont tout de suite sur place, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe ? Oui, clairement, ils sont inquiets parce qu'ils ont l'exemple de la Grande-Bretagne. Vous savez, il y a quelques semaines, en Grande-Bretagne, le nombre de cas était de 3 000. Et hier, il était de 16 000. Donc, ça augmente de façon inquiétante. Et on sait que ce qui se passe en Grande-Bretagne, eh bien, se passe 1 mois et demi à 2 mois plus tard en France. Vous savez, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que les liaisons entre la Grande-Bretagne, malgré le Brexit, sont toujours très importantes. Et il y a 10 000 personnes chaque jour qui viennent de Grande-Bretagne en France. Donc, c'est le meilleur moyen d'amener le variant Delta dans notre pays. Mais est-ce que c'est un souci s'il y a plus de cas positifs ? Oui. Parce que, en gros, moi, la façon dont je le perçois, et je me trompe peut-être, et c'est pour ça que vous êtes là, mais moi, je me dis, c'est pas très grave, au fond, qu'il y ait beaucoup de cas positifs. La vraie question, c'est est-ce que les gens sont hospitalisés ? Est-ce qu'ils sont malades ? Est-ce qu'ils sont en réa ? Parce que le nombre de cas positifs, on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est le nombre de gens malades. De gens, oui. Alors, en Angleterre, on note ces dernières semaines une augmentation du nombre d'hospitalisations. Voilà, clairement, oui, il y a matière à être inquiet. Et nous ne sommes pas encore arrivés à l'immunité de groupe qui nous permettrait de nous libérer des gestes barrières. En fait, il y a 2 moyens pour combattre ce variant Delta. C'est le maintien des mesures de distanciation sociale, le port du masque dans les endroits où il y a beaucoup de monde, et la vaccination, et accélérer la vaccination, et non pas la freiner parce que c'est l'été. Vous avez entendu tous comme moi que 25% des centres de vaccination en Ile-de-France allaient fermer. Mais en ce qui concerne l'EHPAD dans les Landes, où on parle de cluster, on nous dit que les gens sont vaccinés. Oui. Et comment on peut avoir 27 malades alors ? Vous savez qu'en Israël, on va en parler dans un instant. 40% des gens qui ont été contaminés ces derniers jours ont été vaccinés. Oui, on peut réattraper le Covid, mais le vaccin protège des formes graves et des hospitalisations. Et ça, c'est important à le dire. Donc, en fait, le nombre de gens qui ont le Covid, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque... Honnêtement, rattraper le Covid, c'est pas grave si on n'est pas hospitalisé. Ce qu'on note en Angleterre, c'est une décorrélation des cas et des hospitalisations. Oui, elles augmentent, mais pas dans les mêmes proportions. Dans l'EHPAD dont on parle dans les Landes, visiblement, le virus aurait été amené par le personnel soignant. Ouais. Est-ce qu'il faut obliger le personnel soignant dans les EHPAD à se faire vacciner ? Écoutez, personne pour l'instant n'a le droit d'obliger qui que ce soit à se faire vacciner. Ça doit être une décision. Mais vous, médicalement, quel est votre avis ? Mais mon avis, c'est que oui, il faudrait que tous les personnels soient vaccinés, mais qu'on mise plutôt sur la volonté des gens que sur la coercition. On n'y arrive pas. Là, si j'avais bien compris Olivier Véran, on a 40% de personnel soignant dans les EHPAD vaccinés, donc il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci. Mais ça veut dire que le personnel soignant n'a pas confiance dans le vaccin ? Certains, oui. Certains n'ont pas confiance. Là, c'est pas certain, c'est 60%. Non, oui. Certains n'ont pas confiance. Notamment, l'AstraZeneca a été mal vendu au personnel soignant. 60% du personnel soignant dans les EHPAD n'aurait pas confiance dans le vaccin. Mais vous savez, c'est très inquiétant pour nous. La France est le premier pays au monde vaccino-sceptique. C'est le premier pays au monde vaccino-sceptique. Pourtant, les vaccins ont été inventés chez nous. C'est pas sûr.